Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo et ça c'est vraiment un truc de fou. Alban de retour sur YouTube. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà que j'allais revenir. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, ça me fait très bizarre. J'espère que je parle assez fort, que vous m'entendez, que je suis nette, tout ça. Sinon il va falloir refilmer cette vidéo 4 fois et ça va me saufler. Et du coup peut-être que je ne reviendrai jamais. Je voulais revenir aujourd'hui avec une vidéo concernant le no-bra, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça comme ça, c'est le fait de ne pas porter de soutien-gorge. Donc je sais que c'est un sujet qui est un petit peu controversé, peut-être que YouTube ne va pas apprécier que j'utilise ce thème de vidéo, mais c'est pas grave. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions concernant ce mouvement entre guillemets et je voulais vous répondre. Aujourd'hui ça fait presque un an que je ne porte plus de soutien-gorge, vous pouvez le voir, j'ai un t-shirt blanc et je n'ai pas de soutien-gorge, c'est pas grave. On parle de tétons, de seins, c'est rien de choquant, rien de sexuel, rien de sexy, rien de vulgaire, donc aucun problème. Au niveau de mon expérience personnelle, il faut savoir que j'ai toujours été très complexée par ma petite poitrine. J'ai de très petits seins depuis toujours, non pas depuis toujours parce que j'en ai eu très tard aussi. Mais voilà, j'ai toujours été complexée. Au collège, j'avais pas du tout de poitrine, j'étais pas réglée, j'étais très en retard entre guillemets sur la moyenne des filles de mon âge. Quand je suis arrivée au lycée, j'ai eu mes premières règles, j'ai commencé à avoir de petits boutons qui sortaient à la place des tétons et on avait l'impression que j'avais à peu près des seins. J'étais très complexée, on m'appelait la planche à pain, la planche à repasser, on me disait toujours que j'étais trop plate, j'avais beaucoup de moqueries, bon c'est l'âge, hein, un peu bête à 15 ans quoi, 15-16 ans. Et en fait je l'ai très mal vécu, je portais des soutiens-gorge rembourrés mais à un niveau... Maman, pourquoi tu m'as laissé acheter ça? Je ne sais pas. Bref, je portais des soutifs rembourrés de fou qui me remontaient les seins comme ça, qui me compressaient, j'étais pas à l'aise. Mais en fait, je me rendais pas compte que j'étais pas à l'aise parce que j'étais tellement contente d'avoir enfin des seins. Dites-vous que vraiment le soir, au moment de se coucher, le moment où je devais enlever mon soutien-gorge, c'était la fin du monde parce que je me retrouvais sans seins. Mais j'enlevais mon soutien-gorge, c'est trop important. Vraiment les filles, ne dormez pas avec un soutien-gorge, vous allez abîmer vos seins puissance 1000, ne faites pas ça. Donc j'étais très complexée, je portais tout le temps des soutiens-gorge rembourrés, je cachais ma poitrine, je détestais aller à la piscine parce que on voyait que je n'avais pas de seins dans mon maillot de bain. Bref, c'était un complexe trop important dans ma vie. Je voulais même, j'avais commencé à regarder pour faire une augmentation mammaire. Au final, je l'ai pas fait et ça m'intéresse plus du tout et je ne le ferai jamais, je pense. Comme quoi, il faut attendre d'être plus mûr, plus mature, plus vieux pour prendre des vraies décisions parce que finalement, un complexe qu'on a quand on a 15-16 ans, c'est pas forcément un complexe qu'on aura toute sa vie. Il y a un an environ, donc à 23-24 ans, en fait, j'ai eu une semaine complète où j'ai été chez moi et j'ai traîné sans soutif tout le temps. Et je me suis rendu compte que c'était vachement plus confortable. Et au bout d'une semaine, quand il a fallu que je remette un soutien-gorge, je l'ai trouvé pas du tout confortable. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris tous les trucs qu'on voit partout sur internet. Vous savez, les filles qui disent que le meilleur moment de la journée, c'est le moment où tu enlèves ton soutien-gorge. J'avais absolument jamais ressenti ça parce que j'étais tellement contente d'avoir des seins grâce au soutien-gorge que pour moi, c'était pas du tout un truc négatif, le soutien-gorge. Et en fait, j'ai commencé à comprendre pourquoi c'était le meilleur moment de la journée de l'enlever parce que c'est un tel soulagement pour le dos, pour les seins, ils sont libres quoi, ils bougent, ils font ce qu'ils veulent, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai compris ça et j'ai commencé à réduire vraiment considérablement mon port de soutien-gorge, à passer plutôt sur des brassières sans armature, à accepter le fait que je n'avais pas de seins et que c'est pas grave, tous les seins sont jolis, c'est très joli, même si je suis une planche à pain. L'avantage c'est que je peux mettre des décolletés jusqu'au nombril, ça ne choquera personne parce que j'ai pas de seins. Donc c'était très cool et finalement j'ai vu tout le côté positif de tout ça et je me suis dit j'ai pas besoin de soutien-gorge. Donc je suis passée plutôt à des brassières quand vraiment j'étais comme ça avec un t-shirt blanc où on voit clairement les tétons. Aujourd'hui j'en ai plus rien à foutre, hein, je vous le dis. Mais au début ça a été un peu plus long. Voilà, j'avais besoin de cacher un petit peu. Donc je mettais des petites brassières, ou je mettais un petit débardeur blanc en dessous, ou je mettais, vous savez, les petits bandeaux qu'on met l'été avec un short. Bah voilà, je mettais ça en dessous d'un t-shirt, histoire de cacher un peu. Et puis petit à petit je me suis habituée. Je suis partie 6 mois en Nouvelle-Zélande. Je n'ai emmené aucun soutien-gorge, vraiment zéro.
J'avais emmené une brassière de sport et une brassière en dentelle que je n'ai absolument jamais portée. La brassière de sport, oui, quand j'ai fait du sport, parce que il fallait quand même que je protège mes seins quand je fais du sport, c'est plus confortable, c'est plus agréable et voilà. Mais sinon, rien du tout. Je vivais vraiment en t-shirt comme ça, je n'avais rien à faire. Et je me suis rendu compte que non seulement personne ne me regardait, personne ne me faisait de réflexion, même sur les réseaux sociaux, je n'avais pas de réflexion, alors que clairement, là encore, on voit mes tétons. Je sais pas si vous le voyez d'aussi loin, mais voilà, ça se voit. Moi j'ai un miroir ici et je me vois, on voit mes tétons, on voit que ça pointe, c'est normal, voilà, c'est rien de grave. Donc je me suis rendu compte que j'avais pas de réflexion, que pour tout le monde c'était quelque chose de normal et je me suis dit, bah ouais, c'est complètement normal. Attendez, je viens de me rendre compte que depuis le début, je me regarde dans le retour. Oh, je suis désolée, pardonnez-moi. Donc j'ai pris conscience à quel point c'était complètement normal d'avoir des seins, des tétons et que c'était pas grave. Et quand je suis rentrée en France au mois de mai, je n'ai quasiment pas porté plus de soutien-gorge qu'en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire que déjà j'ai fait un énorme tri, j'ai jeté plus de 25 soutiens-gorge, enfin j'ai jeté, non, j'ai donné à des associations, voilà, mais parce que clairement j'en avais plus besoin, donc j'ai gardé vraiment ceux qui ont le moins d'armature, qui sont pas rembourrés, qui voilà, qui sont les plus simples possibles. Je les utilise que dans des cas vraiment, vous savez, si j'ai un t-shirt complètement transparent, parce que le but c'est pas non plus de se balader à poil, voilà, donc je mets un soutien-gorge en dessous, une brassière, ou voilà. Ou alors des fois moi parce que j'ai envie de mettre de la jolie lingerie parce que ça me plaît aussi et que voilà je suis une femme et que j'ai envie de m'habiller comme j'en ai envie. Dans ces cas-là je mets un soutien-gorge, mais jamais parce que je me sens obligée, parce que on voit mes tétons, parce que il va faire froid donc ça va pointer, parce que ça j'en ai rien à fiche, vraiment. Mais alors si vous saviez à quel point je suis passée complètement au-dessus. Comme je vous ai dit, je vous avais demandé sur Instagram de me poser vos questions ou de me donner votre avis sur tout ça et je vais donc lire un peu ce que vous m'aviez envoyé pour regarder tout ça et discuter avec vous. Alors, on m'a demandé est-ce qu'il y a des vêtements que tu ne peux plus porter? Eh bien non, absolument pas, c'est-à-dire que regardez, voilà, un t-shirt blanc, on voit un petit peu à travers, c'est pas grave. Certains trucs qui sont un peu transparents où je vais mettre une brassière ou un bandeau ou un soutien-gorge en dessous, ou alors, voilà, parce que j'en ai envie, mais je me sens jamais à poil ou à m'interdire de porter quelque chose parce que au cas où les gens s'y regardent, s'ils voient mes seins, etc. Moi j'ai réussi à passer au-dessus de tout ça. Apparemment les baleines de soutien-gorge donneraient le cancer. Tu penses que c'est vrai? Alors j'en ai aucune idée, je pense que c'est mauvais parce que ça compresse vos seins, ça les soutient, donc du coup le muscle ne travaille plus, donc je pense que c'est mauvais. Après j'ai aucune idée de si ça donne le cancer ou pas, je suis pas médecin et je vais surtout pas m'aventurer sur ce terrain-là. Le confort doit être top, quoique personnellement je ne sens pas mes soutiens-gorge de toute la journée. Et bien je suis d'accord avec toi, j'étais exactement pareil avant de commencer et en fait maintenant vraiment après presque un an sans soutien-gorge, je me sens compressée quand je mets un soutien-gorge, mais c'est à un point, je suis pas à l'aise, j'ai l'impression de pas être moi-même et limite je me dis non vas-y je vais changer, je vais enlever le soutien, j'en peux plus quoi. Alors, moi j'ai trop peur du téton qui pointe à n'importe quel moment. Et bah écoutez, regardez, j'ai actuellement les tétons qui pointent. Ce n'est pas grave. Oui, aujourd'hui on va parler de mes seins, on va les regarder. Hein. Ce sont que des seins, c'est rien de grave. Alors oui, les tétons pointent, bah, c'est naturel en fait. Chez les hommes aussi, même s'ils n'ont pas beaucoup de seins. Et en fait, du coup, ils portent pas de soutien-gorge. Ça choque personne de voir un téton qui pointe sous un t-shirt d'homme. Par contre, sous un t-shirt de femme... Comment faire quand tu portes du blanc ou un truc un peu transparent? Eh bah écoute, quand je porte du blanc... Voilà, et quand je porte un truc un peu transparent, bah voilà ce que je disais, je mets une petite brassière en dessous, donc un truc sans armature qui va pas me compresser, qui va pas me faire mal, et voilà, juste un petit truc en dentelle ou alors un petit top noir ou blanc ou voilà en dessous, enfin selon ce que vous avez envie de porter, mais voilà, moi je me prive absolument pas. Et c'est pas parce qu'on réduit le nombre de soutien-gorge que ça veut dire qu'on n'a plus du tout le droit d'en porter, il faut pas oublier ça non plus. Évidemment, si du jour au lendemain vous avez envie de mettre un soutien-gorge, vous avez le droit, personne ne vous y interdit. Vous faites exactement ce que vous faites avec ce que vous voulez avec votre corps. Et d'ailleurs, si vous voulez tous les jours porter un soutien-gorge, faites-le aussi. Hein. Tant que vous êtes bien et à l'aise dans votre corps, c'est tout ce qui compte. Il y a Chloé qui me dit « Je suis en Aubrac depuis bientôt 2 ans, je crois que c'est une de mes meilleures décisions. » Et ben, je suis d'accord avec toi, moi aussi. Louane qui me demande « C'est pas dérangeant au début ?» Alors, je pense qu'en fait, c'est surtout... la question, c'est de savoir si toi, tu te sens à l'aise avec ton corps et si tu es vraiment à l'aise avec cette décision ou si tu le fais pour faire comme les autres. Moi, je l'ai vraiment fait parce que je me suis dit « C'est vachement plus confortable. »
Et je l'ai pas fait pour faire comme les autres parce qu'on l'entend partout, je l'ai pas fait parce que un tel ou un tel m'a dit de le faire, je l'ai vraiment fait parce que je me suis dit vas-y je mets pas de soutif, j'ai la flemme, et en fait c'était vachement mieux. Donc je pense que c'est surtout là la question. Non, c'est pas dérangeant, enfin moi j'ai pas du tout été dérangée. Je vous dis, j'ai jamais eu aucune remarque, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a regardé bizarre, personne n'a jamais dit quoi que ce soit sur le fait que je ne porte pas de soutien-gorge, donc j'ai aucun problème. Ah bah justement, Jeanne me demande est-ce qu'on t'a déjà fait des remarques là-dessus, famille, potes, travail. Non, jamais, mais vraiment jamais. Pourtant je suis quand même exposée sur les réseaux sociaux, je poste beaucoup de photos et beaucoup on voit que j'ai pas de soutien-gorge et j'ai jamais eu de message me disant que j'ai pas de soutien-gorge, que c'est pas normal, qu'on voit mon téton ou voilà. Jamais, jamais, jamais. Au niveau de ma famille, ils en ont rien à foutre, tout le monde s'en fout, enfin en soi c'est comme si je leur avais dit bah à partir de demain je mets plus de jupe. D'accord. Bah tant pis, si t'as pas envie de mettre des jupes, mets pas de jupes. Anaïs me demande, as-tu remarqué une différence sur la forme de tes seins? Et là, oui, complètement. Alors il faut savoir que, je vous ai dit, j'ai jeté environ 25 soutiens-gorge. Et en fait, enfin j'ai donné, je répète, je les ai pas jetés, c'est pas bien. Mais voilà, et en fait, la plupart étaient de toute façon trop petits. J'ai vu vraiment une grosse différence, c'est-à-dire que moi je faisais un petit B, on va dire. Et aujourd'hui, je fais un grand B presque C. Quand je porte un soutien-gorge, ce qui est très très rare. Mais voilà, parce que mes seins se sont musclés à force de devoir se tenir tout seul. Ils sont remontés, ils sont beaucoup plus ronds, ils ont une forme beaucoup plus jolie. Vraiment, je vais pas vous déballer mes seins, mais j'ai de très beaux seins. Est-ce que les regards dans la rue te dérangent? Non, parce qu'il n'y a aucun regard, vraiment. Est-ce que quand vous voyez quelqu'un noir, blanc, roux, blond, brun, grand, petit, vous le regardez différemment? Non. Et ben c'est pareil quand on n'a pas de soutien-gorge. La moitié de la population, c'est-à-dire les hommes, ne portent pas de soutien-gorge, n'en ont jamais porté. Et ça ne pose absolument aucun problème à personne. Pourquoi est-ce qu'une femme qui n'en porte pas, ce serait un problème? Alors moi ça me gêne, j'ai l'impression d'être vraiment plate comme un homme. Alors écoute, j'étais exactement pareil que toi et justement mes seins ont grossi parce que j'ai arrêté de les martyriser et de les enfermer dans un soutien-gorge. Donc je pense que après, évidemment, c'est une question de ce que toi tu ressens et de est-ce que tu te sens prête à le faire. Mais si tu te sens prête à le faire et que tu en as envie, essaie. Et je pense qu'au bout de 3-4 mois, j'ai commencé à avoir une différence sur mes seins. Ils ont changé de forme, ils ont grossi, ils sont plus musclés. J'ai pas mal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais même aller faire un footing sans brassière, sans rien. Mes seins ne me font pas mal, ils se sont vraiment bien habitués. Alors qu'au début, monter les escaliers ou marcher un peu vite, ça me faisait mal. Parce que, tout simplement, mes muscles n'étaient pas du tout musclés en fait. Alors, on me dit, c'est trop bien, mais ça va pas avec les gros boobs. Ou alors, j'ai une forte poitrine, j'ai peur que ce soit trop douloureux ou qu'il tombe encore plus. Eh bien, non! Vous n'allez pas me croire puisque je suis très mal placée pour vous parler de gros seins, mais ça fonctionne aussi. Il y a plein de femmes qui pratiquent le no bras avec des gros seins, des gros bonnets, hein, je vous parle de DEF, donc des gros bonnets, et ça fonctionne très très bien. En fait, c'est encore et toujours une question de est-ce que vous vous sentez à l'aise, est-ce que vous acceptez votre corps suffisamment pour accepter qu'on voit un téton qui pointe. Évidemment, avec des gros seins, bah, le téton il sera pas là, il sera là quoi, mais qu'est-ce que ça change? Et non, ils vont pas tomber plus parce qu'en fait votre corps va se muscler plus, vos seins vont se muscler plus, et même au contraire ils vont remonter et ça vous fera des seins beaucoup plus beaux, beaucoup plus ronds, beaucoup plus fermes. Et même s'ils sont gros, ils vont pas tomber plus que s'ils ont un soutien-gorge. Au contraire, ils tombent plus avec un soutien-gorge pour la bonne raison que ils ne sont pas tenus par les muscles, mais uniquement par le soutien-gorge. Donc dès que vous l'enlevez, tout tombe, c'est normal. Après, il ne faut pas oublier que des seins qui tombent, c'est normal, hein, c'est la loi de la gravité. Évidemment, moi, ça peut pas m'arriver parce que j'ai pas de seins, mais quand on a des gros seins, c'est normal qu'ils tombent. Absolument normal. Donc ne complexez pas sur vos seins qui vont vers le bas, c'est la loi de la gravité. Est-ce que c'est mieux pour la circulation du sang? Le soutif me laisse toujours des traces. Eh bien, alors déjà, s'il te laisse des traces, c'est qu'il n'est pas à ta taille, donc certainement tu ne connais pas ta taille. Je t'invite, si tu veux continuer à porter des soutiens-gorge, à aller dans une boutique de lingerie et à demander conseil à une vendeuse spécialisée qui pourra t'aider à trouver ta bonne taille de soutien-gorge parce que c'est hyper important. Porter des soutiens-gorge, c'est ok, mais prenez-les à votre taille parce que franchement, un soutien-gorge trop petit, que ce soit au niveau du bonnet ou au niveau du tour de taille, enfin de poitrine quoi, c'est hyper mauvais. Vraiment, c'est pas bon ni pour vos seins, ni pour votre dos, ni pour rien du tout. Donc, en effet, s'il y a des traces, c'est qu'il n'est pas à la bonne taille. Donc, je t'invite à changer de taille si jamais c'est le cas. Et si tu veux arrêter les soutiens-gorge, et ben en effet, ce sera mieux parce que tu n'auras rien qui te tire sur le dos, tu n'auras rien qui te tire. Voilà, tu n'as rien. Juste ta vie au naturel. Un bonheur.
Comment tu fais lorsque tu as un rendez-vous médical? Est-ce que tu mets une brassière? Eh bien écoutez, les médecins, alors déjà je vais très rarement chez le médecin, je pense que celui que je vais voir le plus souvent c'est le gynéco, donc c'est pour vous dire que j'y vais pas souvent. Et donc voilà, la gynéco, bah, clairement des seins, de toute façon elle doit les palper, donc dans tous les cas il faudrait que j'enlève mon soutien-gorge, donc c'est pas grave, elle en a déjà vu. Et les autres, en fait c'est un médecin, il a fait médecine, il a étudié le corps, il en a rien à foutre de savoir si j'ai des petits seins, des gros seins, il en a vu d'autres. Et donc ça me pose aucun problème de montrer mes seins entre guillemets, mais au pire si vraiment vous êtes complexé, vous mettez une petite brassière, un petit truc, il n'y a aucun problème, personne ne vous jugera pour ça. Hein. Et comme je le disais, si vous vous sentez pas à l'aise sans soutien-gorge, vous avez le droit de porter un soutien-gorge, que ce soit tous les jours ou que ce soit juste un jour, parce que tous les jours vous faites du no-bras, mais ce jour-là vous vous sentez mal à l'aise, il n'y a pas de problème, et c'est pas une règle, genre si t'as décidé que t'arrêtais de mettre des soutiens-gorge, tu jettes tout, t'as plus jamais le droit d'en porter, personne n'a dit ça, et heureusement, le principe c'est juste de faire ce que vous voulez, d'écouter votre corps et d'agir comme vous en avez envie. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Cette vidéo est déjà très longue. J'espère qu'elle aura pu vous aider si vous avez envie de vous tendre vers nos bras, à répondre à vos questions et vous aider à visualiser un peu mieux ce que ça peut être au quotidien. C'est très simple, ne vous en faites pas. Si en tout cas vous avez toujours envie de porter des soutiens-gorge, portez des soutiens-gorge. Ce qui compte c'est vraiment d'écouter votre corps. Je veux aussi vous dire que vous êtes toutes belles. Petit sein, gros sein, complètement plat, sein qui tombe, sein en poire, sein en pomme, sein en... Un seul sein, un sein plus grand que l'autre, on a tout un sein plus grand que l'autre d'ailleurs, mais voilà, vous êtes toutes belles à votre façon, tous les seins sont beaux et ne laissez jamais personne vous juger, vous critiquer, vous êtes magnifique. Aimez-vous, ce qui compte c'est vraiment que vous écoutiez, si vous avez envie de porter un soutien-gorge, portez-le, si vous n'avez pas envie, ne le portez pas, ne laissez personne vous dicter ce que vous devez faire. Faites les choses pour vous uniquement. Si vous êtes trop complexé et que vous voulez faire de la chirurgie, on ne vous jugera pas non plus. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez tant que vous le faites pour vous, uniquement pour vous, et pas parce qu'un tel ou un tel vous a dit que vous devriez faire ça ou pas faire ça. Ça on s'en fout des autres, c'est vous avant tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes content de me revoir sur YouTube. J'espère que cette fois je vais réussir à m'y tenir un petit peu plus et vous poster des vidéos assez régulièrement. Je m'engage à rien du tout, hein, mais bref, vous avez compris. N'hésitez pas à laisser moi un commentaire, laissez-moi vos avis, vos questions, on se répond, on discute entre nous dans les commentaires. Je vous fais très gros bisous, je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!